Je sais que ça s'est parlé. Bokanga Lonzo n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, quand les gens ont vu, à l'époque, on parlait toujours qu'il y avait quelque chose de ça ne va pas dans le projet. Mais je pense que le procès ne doit pas être politique. Ça, c'est mon avis. Ne doit pas être politique. Mais tout ce que je ne veux pas, ce sont les actes des règlements de comptes. On doit se dire, on doit voir quelque part les 280 millions sur le projet. Mais hélas, on ne voit pas ces 280 millions-là. Est-ce que c'est Matata qui a détourné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, mon opinion est que moi, je ne veux pas qu'il y ait des actes de règlement de comptes politiques. Mais à réduire sur le projet, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas qu'il faut éclairer. Alors, qui a fait quoi dans le projet? Et qui en était acteur? Où est parti l'argent de l'État? J'ajouterai, à mon opinion, que on cherche, pendant qu'on cherche qui a fait quoi dans les projets, pourquoi ça n'a pas marché, où sont allés les 280 millions, il ne faudra pas que les mêmes histoires se répètent, qu'il y ait les mêmes choses qui se font aujourd'hui, mais dont on ne parle pas. Ça, ce serait, on peut illustrer ce qui se passe comme si c'était un règlement de compte politique, si on ne sait pas voir ce qui se fait aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont plus graves. Mon souhait est que, est-ce que Matata est dedans? On le saura. Qui en était acteur? Qui était acteur de Bokanga Lonzo? Qui travaillait? Qui était à la base de ce montage financier? On le saura. Moi, j'ai été à Bokanga Lonzo quand on a lancé Bokanga Lonzo. Nous avions eu à redire à l'époque. Nous tous, on était invités, tous les gouverneurs. On a vu qu'il y avait un ça ne va pas. Donc, il y a eu l'argent dépensé, mais on ne voyait pas cet argent-là dans le projet. C'est normal qu'on recherche qui a fait quoi. Pourvu que Matata y soit. Bon, c'est un procès. Il répond, le procès est ouvert. On saura à l'issue du procès qui est responsable, qui a détourné, qui a fait quoi. Je suis tout à fait d'accord avec le procès. Je suis tout à fait d'accord que les gens doivent répondre. Il faut suivre toute la procédure et que la procédure soit correcte. Est-ce que c'était correct? S'il y a à redire, qu'on rectifie. Mais à l'issue du procès, la justice rétablira les responsabilités. Qui règle les comptes? Qui règle? Moi, je n'ai pas dit qu'on règle les comptes. Je n'ai pas dit ça. Qu'il était temps d'éclairer. 280 millions, c'est beaucoup d'argent que l'État a dépensé. Mais qui a fait quoi? Est-ce Matata ou quelqu'un d'autre? Bon, maintenant le procès déterminera qui a fait quoi et rétablira les responsabilités. Donc le coupable sera condamné. Et donc le procès va nous éclairer. Donc on est en train, c'est ouvert, on y est, on saura qui a fait quoi. Tous les Congolais seront branchés pour savoir qui a fait quoi.
Bon, les problèmes ont commencé malheureusement bien avant. Hein. Les Congolais ont commencé à murmurer autour du projet à son époque, quand il était en fonction. Donc l'affaire remonte à cette époque-là. Peut-être que le remplaçant n'a pas pu continuer, ça aussi on doit le redire, mais il y avait des points d'interrogation. Tout le monde qui a vu les projets, tout le monde qui a vu les réalisations, tout le monde qui a vu les machines a eu à redire au moins quelque chose. On a dit non, 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 ici il y a un certain rapport au regard des montants dépensés et les réalisations sur terrain. Un tel projet de 280 millions devait avoir une longévité considérable. Vous voyez? Donc, les conséquences d'un tel investissement, c'est de nourrir la population de Kinshasa. Nourrir la population de Kinshasa. Est-ce qu'on a vu ça une fois ici à Kinshasa? Non, on ne l'a pas vu. Là, il y a à redire. Il y a à redire. Il y a eu des points d'interrogation même à l'époque où il était en fonction. Maintenant, fallait-il que celui qui l'a succédé continue? Oui, il y a un principe de la continuité de l'État. Est-ce qu'il a failli, son successeur? Il y aura aussi, c'est la justice qui va éclairer. Au niveau de la justice, comme il y répond, il pourra éclairer. Je ne pense pas que ce soit ça, la démarche, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus forts que Matata, qui seront dans la course. Mais moi, je ne crois pas que Fachi ait eu peur d'Augustin Matata, du sénateur Augustin Matata. Bon, s'il peut donner d'autres raisons, les raisons par exemple que le Sénat n'avait pas levé ses immunités, ça se comprend, ça se comprendrait. Mais au niveau de dire qu'on l'empêche d'aller aux élections parce qu'il est présidentiable, je ne crois pas que cette crainte puisse être celle de Fachi. Oui, l'état de droit, je voudrais que cet état de droit fasse ses preuves, que la justice nous prouve réellement qu'elle applique la vision du président de la République d'établir un véritable état de droit. Mais lui-même, le président, s'est plaint, hein? Il s'est plaint à Goma, disant qu'il n'est pas satisfait de ce que les juges sont en train de faire. Certains magistrats s'évertuent à poser des actes qui frise une sorte de trahison de l'état de droit. Il faut sanctionner. Les actes mal posés doivent être refaits et il s'en suivra des sanctions sévères. Donc nous, ici, on est victime de ces actes d'injustice qui frisent une sorte de corruption. Parce qu'on ne peut pas dire que de telles décisions prises à notre endroit, pour notre concession, aient été prises en âme et conscience et que la justice a été appliquée. Parce que la justice est claire, elle est de notre côté. Mais vous voyez simplement que c'est comme si on sabote, on est en train de piétiner la vision du chef de l'État d'un véritable état de droit. Un état de justice, une justice distributive. C'est reporté pour le 8 novembre parce qu'il n'y avait pas d'interprète. Donc c'est lui qui devait interpréter. Bien, c'est étonnant au niveau de la haute cour qu'il y ait eu cet incident. Mais voilà, on attend, c'est pour bientôt. Le 8, c'est pas loin.
Augustin Matata n'est pas n'importe qui, hein, c'est un sénateur. Il a été Premier ministre environ 5 ans. C'est une première hein, en termes de longévité. Et donc, il avait aussi ses empreintes, ses marques déposées. C'est un monsieur qui aimait être à son poste de travail à 5 heures du matin. Il était là, debout, à son bureau, et il repartait plus tard. Il s'est plaint, hein, bien avant d'être malade. Je crois que c'est son état de santé qui a été probablement la base de ce que vous avez vu. Donc, quelqu'un qui était malade, bon, il peut présenter l'image un peu de quelqu'un de fondu. Et la maladie ronge. Bien, vous savez que la République ne peut pas se soumettre aux caprices de certains regroupements d'hommes politiques, religieux, etc. Nous sommes soumis au respect du calendrier, donc constitutionnel, du cycle constitutionnel d'organisation des élections. Donc 5 ans après l'investiture du président de la République, la mise en place des institutions, eh ben, on doit procéder aux élections, on doit aller aux élections générales. Nous avons pris ce rendez-vous avec l'histoire hein, d'aller aux élections dans les délais constitutionnels. Mais si certaines choses risquent d'amener le pays à dépasser les délais constitutionnels, cela risquerait d'amener ceux qui dirigent, qui ont la légitimité du peuple, d'en perdre. Ils risquent de perdre la légitimité qu'ils avaient. La légitimité vient des élections. Et quand vous dépassez, on vous élit pour 5 ans, vous dépassez 5 ans, vous n'êtes plus légitime, vous n'avez plus la légitimité du souverain primaire. Voilà la crainte du président de la République. Aller dans la légitimité pour commencer des cogitations et Cochambine, donc on est là, il faut aller au dialogue parce qu'on a dépassé les délais constitutionnels, on n'est plus légitime. Et permettre à ceux qui ne sont pas élus d'accéder au pouvoir. Vous voyez, il y a les politiciens congolais qui sont habitués à accéder au pouvoir, pas par les élections, pas par le mandat du souverain primaire. Écoutez, un acte contraire, moi je crois qu'il faut privilégier plutôt l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, nul ne doute que c'est le respect du délai constitutionnel. Donc si dans l'acte posé par les institutions de la République, l'Assemblée nationale, le président de la République, c'est pour respecter justement les délais constitutionnels, je ne vois pas le mal. Je crois que les Congolais doivent s'unir autour de cet acte courageux et aller de l'avant. L'Église joue son rôle. Hein. Oui. On ne peut pas les lui empêcher. Écoutez, on sait que du temps de l'abbé, M. l'abbé Mal, bien qu'il était prêtre catholique, mais l'Église avait contesté. Hein? Rappelez-vous, l'Église avait contesté. Mais aujourd'hui, écoutez,
un prêtre catholique contesté, soupçonné, comme dites-vous. Mais aujourd'hui, on commence à féliciter les élections là. On commence à dire que les élections organisées par Malumalu étaient bien faites. Nous, l'Église le dit. Mais à l'époque, elle avait contesté. Et donc, aujourd'hui, si elle peut contester, c'est la démocratie. La démocratie n'est pas l'art de l'unanimité. L'unanimité n'est pas la démocratie. Donc, l'Église peut contester, il n'y a pas de problème, mais l'intérêt supérieur est préserver l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Écoutez, on veut, quand on installe une CENI, c'est pour l'organisation des élections, mais les acteurs qui doivent désigner, qui ont désigné les candidats, ne sont pas tous politiques. Vous avez les confessions religieuses qui ne sont pas politiques. Elles ont désigné le candidat président de la CENI. Vous avez les acteurs politiques qui ont aussi désigné. Donc, quelque part là, il y a la politique. C'est pourquoi, au sein de la centrale électorale, il y a l'opposition et la majorité. Parce que les élections vont produire les politiques. Vous voyez? Donc, quelque part, la politique est là-dedans. Je ne comprends pas comment quelqu'un va dire non, il ne peut pas être politisé. Parce que, par exemple, l'ensemble devait donner, il luttait pour donner, pour désigner. En 2006, l'IDPS n'étant pas d'accord, elle s'était abstenue. Ça n'a pas empêché la République de continuer la marche. L'IDPS a rattrapé le bateau et il est entré dedans, il a embarqué. Et aujourd'hui, les choses, on a eu un président élu. Et qu'on se rappelle également, qu'en 2018, il y a toujours eu des dénonciations. Oh, les élections sont politisées, la CENI est politisée, la machine à voter ne marche pas. Mais même l'IDPS qui avait dit que la machine à voter ne marche pas, ça a empêché qu'un président soit élu, donc qu'un président de l'IDPS soit élu président de la République. Vous voyez, les dénonciations ne sont pas nécessairement, disons quoi, ça ne donne pas réellement la vérité des choses. La vérité des choses est que on a mis en place une centrale électorale pour respecter les délais constitutionnels. Un point barre. La politique, ceux qui veulent que les comités mis en place soient de leur côté, ils se trompent. Ce n'est ni du côté du président, ni du côté de ceux qui s'opposent. Lesquels? On a envoyé Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, a écrit à chaque composante d'envoyer, de désigner les délégués, d'envoyer les noms. Y compris à la Mouka, à tout le monde. Pourquoi ne pas envoyer les noms? Il y a des vides jusqu'aujourd'hui. Or, si le FCC a envoyé, si la Mouka a envoyé, si Ensemble a envoyé son délégué, le comité donc, de la CENI, l'équipe de la CENI, serait une équipe hétérogène, c'est-à-dire tout le monde y serait. Tout le monde y serait, et de ce fait, du fait que tout le monde y est, il ne peut pas avoir une connotation politique quelconque pour dire que c'est pour le pouvoir, ils vont favoriser le pouvoir ou quelque chose de ce genre. Parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la centrale
électorale. Pourquoi n'est pas désigné? La politique de la chaise vide ne paye pas. Hein?